Parti. Voilà, donc bonjour à vous. Donc je suis Sylvain Gillier. Bienvenue pour cette interview donc sur le sujet de l'adolescence et des chevaux. Euh, et je me présente un petit peu au niveau de la plateforme Cheval en Conscience. Donc cette plateforme a été créée en début d'année 2024 suite au sommet en ligne de décembre 2023 qui a bien fonctionné. On a eu beaucoup de followers, beaucoup de gens qui ont assisté à ce sommet en ligne, plus de 1500 personnes, énormément de vues de vidéos sur la chaîne YouTube et donc des questions, de très nombreuses questions sur la manière dont la médiation avec les chevaux se développe en France. Et donc en réponse à toutes ces demandes, j'ai créé une plateforme sur Internet. Ah voilà encore une personne qui nous rejoint, l'âme agit à des chevaux. Bonjour, bienvenue. Donc une plateforme qui s'appelle Cheval en Conscience, sur laquelle l'inscription est gratuite et qui permet donc d'échanger gratuitement avec une communauté. Aujourd'hui, on est à peu près 1200 personnes qui sont donc des professionnels de la médiation avec le cheval, du coaching avec le cheval, des personnes qui sont en train de créer leur activité. Et on a également des groupes de discussion sur cette plateforme Cheval en Conscience avec différentes thématiques. On a une thématique sur la création des lieux ressources avec les chevaux, une thématique sur les aspects pratiques, comment on fait pour créer son activité et la développer, et également des thématiques autour de la psychologie. Et on a interviewé ces dernières semaines plusieurs personnes qui sont psychologues, cliniciennes, psychothérapeutes, psychopraticiens, autour de l'approche des chevaux. Également, une discussion autour de la médiation avec les enfants et les adolescents. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir Aline. Voilà, bonjour Aline. Donc Bonjour Aline Sylvain. Bourjal qui est naturopathe, coach et qui pratique donc la médiation équine, en particulier avec les adolescents. Bienvenue Aline. Est-ce que tu voudrais nous dire en quelques mots qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à travailler avec les chevaux? Bonjour Sylvain, merci pour ton invitation, ton accueil. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Aline Bourjal. Oui, effectivement, je suis naturopathe et qui coach. Je fais de la médiation équine et je suis praticienne aussi en constellation familiale et systémique avec les chevaux et sans les chevaux. Aujourd'hui, on va peut-être plus parler effectivement de l'accompagnement en médiation équine avec les ados. Mais ça fait vraiment enfin, moi, en tant que naturopathe, la médiation équine est venue dans ma pratique parce que pour moi, elle fait partie d'un des trois piliers fondamentaux de la naturopathie. Le premier pilier, c'est l'alimentation. Le deuxième, c'est la sphère psycho-émotionnelle. Et c'est vraiment sur ce pilier-là que je travaille avec les chevaux. Et puis le troisième pilier de la naturopathie, c'est la mise en mouvement du corps et effectivement, la médiation équine peut aussi intervenir sur ce pilier-là, puisque quand on est avec les chevaux, on est debout, dehors, dans la nature ou dans une carrière ou un manège, mais en tous les cas, on est dans son corps. Voilà. Euh, et moi, je suis fille d'éleveur de vaches, mais aussi de chevaux, donc je suis née voilà, avec des chevaux. C'est la Et question que j'allais te poser. ok. Et, et voilà, et en fait, quand je me suis rendu compte, voilà, à quel point les chevaux m'avaient en fait aidé, porté, accompagné, je me suis dit, bah, s'ils m'ont aidé moi, ils doivent pouvoir aider d'autres. Et c'est pour ça que j'ai eu, enfin, que ça fait vraiment sens pour moi voilà, de les amener dans ma pratique. Tout à fait. Ok. Alors, bah écoute, on peut peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet Oui, bien sûr. autour, autour de l'adolescence. Et Oui. voilà, donc l'adolescence, c'est une période quand même, c'est une période charnière de la vie. C'est une période de construction également de la personnalité. Moi, je pratique une forme de psychologie intégrative qui s'appelle IFS, Internal Family System, qui cartographie les différentes structures psychiques et qui sont à l'intérieur de nous, les voix qui parlent à l'intérieur de nous. Et il y a un grand nombre de ces voix qui parlent à l'intérieur de nous qui sont un petit peu bloquées au stade de l'adolescence,
Oui. Donc une période vraiment importante de construction de la vie. Euh, donc pour toi, ce passage à l'adolescence, c'est quoi et comment est-ce que les chevaux peuvent nous aider? Alors effectivement, c'est vraiment une période, comme tu disais, charnière, qui est souvent pas facile. On parle de crise d'ado, c'est pas forcément des crises, c'est pas forcément compliqué, mais enfin pas toujours, mais ça peut. C'est vraiment une période fondamentale en fait dans l'évolution d'une personne. Et il y a plusieurs remaniements à ce moment-là. Il y a des remaniements au niveau physique, corporel, mais aussi psychique. C'est une période où on est quand même déstabilisé parce que on passe du monde de l'enfance au monde de l'adulte et dans toutes ces périodes de transition, c'est jamais très confortable. Le corps grandit, il grandit parfois un petit peu vite. Euh, Par exemple, moi, j'ai beaucoup de jeunes filles qui sont réglées assez tôt, et voilà, et c'était moins le cas avant, et du coup, bah voilà, et tout ça, voilà, on sait pas trop quoi en faire. Euh, Puis c'est aussi une période où on a besoin d'indépendance, donc on veut partir de chez ses parents, mais en même temps, on a beaucoup de craintes et on n'est pas du tout armé pour, voilà. Donc, c'est une période voilà, qui je trouve, peu importe qu'il y ait crise d'ado ou pas, mais c'est une période qui peut être hyper intéressante d'être accompagnée, d'être Ouais. écoutée, alors que ce soit avec les chevaux ou pas. Mais nous, notre dada, c'est le cheval, donc du coup, Ouais. c'est avec les chevaux qu'on accompagne. Et du coup, ces phases de transition un peu difficiles, ça peut faire vivre aux ados des périodes de repli sur soi. Ça peut être des difficultés à trouver sa place dans sa famille, mais aussi avec ses potes, au collège, au lycée, voilà. Du coup, ça entraîne un manque de confiance en soi, les difficultés d'être en lien avec son corps, avec des fois un surinvestissement au corps. Et ça va être par exemple des piercings, des tatouages, du maquillage, des trucs dans les cheveux, voilà. Ou parfois un désinvestissement du corps avec je veux plus et du coup, voilà, j'en prends pas soin. Voilà. C'est une période aussi où on est hypersensible et ça va autant dans les larmes mais aussi dans la colère. On peut avoir honte de soi. Voilà, tout ça, c'est un peu tout ce que, voilà, tout ce qu'on peut ressentir à plus ou moins échelle importante, je dirais, mais voilà, l'adolescence. Oui, les limites sont parfois floues. Et, Oui, je pensais aux anciens temps où il y avait des passages qui étaient un peu comme ça, préfléchés entre le fait d'être un homme et le fait d'être une femme, peut-être aussi. aussi. Et maintenant, il y a un certain flou aussi culturellement où on ne sait plus finalement qui est un enfant, qui est un ado, qui est un adulte. C'est un peu compliqué. Je repense. c'est- je repense aux nations amérindiennes. C'est pas forcément parce que c'est un modèle pour moi, mais c'est plutôt parce que j'ai été fortement interpellé de voir les rites de passage qui continuent à. Je connais surtout les Navarros et chez les Navarros, les rites de passage de la puberté, surtout pour les jeunes filles, sont très présents, hein, très présents. Ils sont encore faits aujourd'hui très 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 souvent avec une espèce de sacralisation du rôle de la femme et aussi d'apprentissage et également un passage de seuil qui, à mon avis, n'existe plus tellement, ou en tout cas a été très flouté comme ça. Et pendant le sommet de décembre dernier, j'avais interviewé Laetitia Tohanen depuis le Canada, qui essaie de retrouver un peu ces rites de passage avec les chevaux. Et donc, je voulais te demander si tu voyais l'interaction avec les chevaux en tant que rite de passage ou simplement à but thérapeutique ou comment est-ce que c'est pour toi par rapport à ce passage de l'adolescence? Ouais. Alors moi, effectivement, je le pratique pas sous forme de rite de passage, mais du coup, ça peut me donner des idées. Aujourd'hui, voilà, c'est plutôt d'un point de vue voilà, de la médiation, de la thérapie, de l'accompagnement. Mais c'est vrai que de marquer vraiment les choses avec un rite de passage, avec un accompagnement des parents, des anciens, d'un parrain, marraine, je sais pas comment on peut dire. Euh, voilà, je pense que c'est vraiment important et ouais, on peut s'inspirer de la culture amérindienne. Peut-être, ou pas d'ailleurs, parce que l'environnement culturel est très différent. Et Ouais, mais je pense qu'on a besoin de cadre oui,
enfin, je sens vraiment, voilà, il y a moins en moins de cadres là, et du Mm. coup, les ados, mais je pense que les enfants, même les adultes, on a besoin, voilà, de revenir dans un cadre, c'est quand même rassurant et Ouais. d'être porté par des aînés, quoi. Tu as parlé du corps et de la difficulté de la relation au corps pendant l'adolescence parce que le corps change et il change vite Mm. et souvent le corps change plus vite hein, que la psychologie à l'intérieur et parfois il y a cette sensation d'être dépassé. Et donc pour toi, qu'est-ce qui aide par rapport aux chevaux dans cette transformation du corps qui est pas toujours acceptée, qui est parfois un peu problématique finalement. Ouais. En fait, quand on est en relation avec des animaux et avec des chevaux, donc qui sont des animaux plus gros que nous, etc., on est obligé d'être dans notre corps. Déjà, c'est ce que je disais au début, on est debout, on est en mouvement, on est obligé d'être d'être à l'intérieur de soi. Les chevaux peuvent nous bousculer un peu, marcher sur les pieds, etc. Donc, on est déjà obligé de connecter avec nos limites, hein, déjà nos limites du corps. Et on est dans notre corps. Quand on est avec les chevaux, on est obligé. Moi, le nombre de fois où ça m'arrive, où je suis sur mon téléphone et je me prends un coup de tête ou de voilà, bah oui, je suis plus là, je suis plus présente, je suis plus dans mon corps. Donc, il nous aide vraiment à voilà à revenir déjà là. Et même si c'est pas confortable, bah, il faut déjà regarder ce qui est et déjà Mhm. sentir que c'est pas confortable pour pouvoir aller après le transmuter et avancer avec ça. Euh, et du coup, je voulais parler aussi des qualités du cheval et Mhm. qu'est-ce qu'a le Mhm. cheval pour pouvoir nous accompagner en fait Mhm. dans ce processus. Bon, déjà, le cheval, il est beau, il est imposant, on aime le regarder, donc déjà, il a il donne déjà un peu un état méditatif, là, comme ça. Il nourrit notre inconscient collectif avec les licornes et les centaures. Il y a quand même quelque chose, voilà, de notre inconscient collectif un peu magique autour du cheval. Et après, dans son comportement, bah, le cheval, il va imposer ses règles en fait de lui, de comment il vit avec ses semblables. Il va nous demander de la cohérence, d'être aligné, tête, cœur, corps. Donc là, on en revient encore au corps. Si mon corps est tout recroquevillé comme ça et que je veux faire avancer mon poney, ça va pas aller. Le poney pour lui, ça va pas être cohérent, un corps tout recroquevillé qui va lui demander d'avancer. Donc, il va nous demander de nous, voilà, de prendre notre place, quoi, voilà, et de nous imposer ou de nous, d'être qui on est pour pouvoir avancer, ne serait-ce que ce petit exercice-là. Donc, en fait, le cheval va vraiment nécessite vraiment un engagement du corps pour être avec lui. Aussi, dans ses qualités, le cheval ne juge pas, il peut sanctionner entre guillemets quand il répond pas à ce qu'on veut, mais il est pas là pour sanctionner, plutôt qu'on vienne se poser la question de qu'est-ce qui marche pas ou qu'est-ce que je fais qui génère cette réponse-là. Et le cheval va toujours nous inviter à trouver la bonne distance en fait pour nous faire comprendre. Et c'est un petit peu, ben voilà ce que les ados ils vivent, hein, trouver la bonne distance avec leurs amis, avec leurs parents pour arriver à se faire comprendre. Euh, voilà, le cheval est sensible, comme les ados à fleur de peau. Le cheval est miroir de ce qu'on peut ressentir. Et il nous aide vraiment à devenir un sujet. Il faut qu'on soit sujet pour être avec lui. Autrement, on n'existe pas face à lui. Il faut qu'on s'impose quelque part. Un sujet en tant que une personne. Oui. Et donc les qualités du cheval, sa grandeur, le fait qu'il est à la fois enveloppant, à la fois fort. Euh, mais comment, à ton avis, quelle est la qualité qui est la plus importante pour les ados? Et puis j'ai un petit corollaire à cette question par rapport à ce que tu disais, il faut être dans le corps, mais parfois il y a des sessions avec les chevaux où l'humain n'est pas du tout dans son corps. Et Tu veux dire quoi, par exemple, en méditation ou non? Qu'est-ce que oui, tu... tu sais, enfin, il y a beaucoup quand même cette remarque que c'est nul et que ce qu'on fait c'est nul et voilà. Et donc comment est-ce que tu gères parfois quand il y a vraiment un désintérêt vis-à-vis du cheval et, Quand, ça arrive parfois que ouais. bah, justement les émotions sont peut-être un peu trop fortes
Et puis ça va se traduire par de la négation, un Ouais, désintérêt, trouver ça inintéressant ou nul, ou ne pas rentrer dans les propositions. ouais, Euh, ouais. et les adolescents sont, il me semble en tout cas, plus réactifs, plus rebelles, souvent, que l'adulte. Un adulte, il va être poli, il va faire Mhm. semblant, éventuellement de faire l'exercice, mais une adolescente, si elle s'embête, si ça, bon, elle va peut-être un peu tout envoyer bouler, hein, Ouais, et ouais, ouais. avec des réactions qui vont être un peu plus directes, un peu plus brutes de décoffrage. Et l'avantage, c'est évidemment que les choses sont plus franches, hein, plus directes. Mais comment ça se passe pour toi et- Alors, moi, j'ai déjà eu quelques clients, peut-être deux, je crois, où effectivement, à la première séance, on s'est rendu compte que c'était pas fait pour eux, en fait. Parce que l'ado, je me rappelle d'un, il faisait pourtant pas très froid, hein, mais il voulait pas enlever ses gants parce que pour lui, toucher le cheval à à main main nue? nue, quoi, c'était pas possible, et voilà. Donc, bah, évidemment, c'est pas des séances très confortables ni pour moi ni pour lui. Voilà, mais donc c'est peut-être pas fait pour tout le monde non plus. Enfin, je suis même sûre que c'est pas fait pour tout le monde. Donc, bah, il y a des fois, effectivement, là, en l'occurrence, j'avais dit à sa mère que bah, on n'irait peut-être pas plus loin, sauf si lui le demande. Après, moi, ce que j'aime, c'est vraiment commencer toujours la rencontre du cheval en liberté, des chevaux dans le pré en liberté, et vraiment laisser inviter les ados à aller rencontrer, mais vraiment à leur rythme, à leur mesure, euh, sentir ce qui se passe pour eux. Alors, et puis, voilà, moi, je leur demande voilà, régulièrement des petits feedbacks. Alors, parfois, effectivement, c'est pas confortable, il n'y a pas de plaisir. Parfois, il y a de l'inquiétude. Mais ils se rendent compte que petit à petit, quand on prend le temps de respirer, quand on prend le temps d'aller à son rythme, et parfois sur une séance, c'est juste aller toucher un cheval et ça dure déjà plus d'une heure, et ben c'est OK. Mais déjà que quand on s'écoute, quand on écoute ce qui se passe dans notre corps, on en revient au corps, chacun va à son rythme, voilà, et petit à petit, en s'écoutant, eh ben, on peut trouver du plaisir. Donc, voilà, peut-être une ou deux fois, j'ai vécu le fait que je pense que la médiation équine et le cheval, les chevaux n'étaient pas faits pour la personne, mais sinon, en écoutant vraiment, en laissant les chevaux en liberté, les personnes en liberté, en mettant pas un cadre trop fermé pour laisser être ce qu'il doit, petit à petit, il se noue quelque chose. Parce que peut-être que le cheval, on peut ne pas aimer, mais il laisse pas indifférent. Et voilà, et déjà sentir ça, c'est déjà beaucoup. Ah, c'est certain. Oui. Euh, il y a souvent une demande de protocole ou de savoir-faire ou d'échange de pratiques. Et est-ce que tu interviens avec des personnes en individuel? Est-ce que c'est en collectif? Quel Alors, format? ouais. Est-ce que c'est une heure? Est-ce que c'est comment? Alors, en fait, je propose à la fois de l'individuel, à la fois du collectif. Quand c'est Ouais. du collectif, pour les ados, c'est des petits groupes. Ça va Mm. jusqu'à 4 maximum, donc 2, 3, 4. Pour certains, c'est plus confort d'être avec, bah, ça peut être des gens de leur famille, hein, Mhm. frères, sœurs, cousins, cousines ou des amis. Donc voilà, ça fonctionne bien. Ou alors des fois avec des gens qui connaissent pas. Et puis voilà. Et donc pour certains, le groupe, c'est plus facile parce que quand un va oser, bah, ça va donner l'autorisation à l'autre d'oser, soit faire un exercice, soit parler, poser sa parole. Et Mhm. puis il y en a certains, voilà, qui sont plus à l'aise en intimité. Donc bah, je le décide en amont avec l'ado, avec les parents au téléphone ou des fois en présentiel. Voilà, et vraiment encore une fois, écouter, c'est quoi qui se passe dans le corps? Est-ce que tu veux que tes parents restent? Est-ce que tu veux que ton frère reste? Et ressens à l'intérieur de toi, la séance, elle est pour toi. Qu'est-ce que tu... Voilà, et déjà là, ben, je les amène à rentrer à l'intérieur. Donc, en fait, tout est possible. Euh, Moi, je pense pas qu'il y ait de meilleure façon de faire, même si j'aime quand même bien le collectif. Mm. Bon, voilà. Euh, et moi, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Est-ce que tu proposerais des protocoles types ou des sessions types? Et Alors, qu'est-ce qui est le plus efficace dans ton expérience avec les ados? ouais, alors, bah,
En fait, des protocoles, on en a plein parce qu'on en a appris plein au fur et à mesure de nos formations, etc. Après, j'essaye vraiment de faire en fonction de ce qui est là. Donc, moi, j'aime bien toujours Mhm. commencer en liberté, puis après, petit à petit, j'amène une proximité plus proche, du coup, où je les amène à venir toucher, je les amène à avoir un contact avec une longe. Je les amène des fois à fermer les yeux ou d'avoir les yeux bandés et venir toucher le cheval. Ou c'est un autre qui tient le cheval pendant que l'autre ado a les yeux bandés. Donc là, ça nécessite d'être responsable, de regarder ce qui se passe. Je suis responsable du cheval pendant que l'autre est en vulnérabilité parce qu'il voit pas. Ça responsabilise. Il faut avoir confiance au cheval, à son copain qui tient le cheval. Voilà. Et puis après, je propose aussi des exercices avec des chevaux en liberté, Mhm. dans un rond de longe ou dans une carrière, où là, je vais demander à l'ado de mettre le cheval en mouvement. Donc là, ça va lui demander de jauger, en fait, parce qu'à un moment donné, il faut aussi s'imposer, oser et oser demander, voilà. Et puis, bah, parfois, le cheval peut être très dynamique. Et là, ça va lui demander, au contraire, de venir redescendre ce que j'appelle le curseur intérieur. Et voilà. Et de lui, l'ado, trouver la bonne distance. Et puis on se rend compte qu'avec un cheval ou avec un autre, c'est pas pareil. Et voilà, et ça je leur explique toujours, bah, avec les humains, c'est pas pareil, avec ton frère et ta sœur, ou tes amis, ou tel, voilà, c'est pas pareil. Donc c'est à toi de sentir qu'est-ce qui se passe pour toi et oser faire. Et puis bah, ce qui est bien avec les chevaux, c'est que si on se trompe, c'est pas grave, ils nous jugent pas. Ils sont là vraiment pour nous faire sentir et nous renvoyer un feedback de ce qui se passe. Et on recommence en fait. C'est expérientiel. Je dis là, c'est comme quand on s'entraîne en fait. Je dis, bah, peut-être qu'avec ton frère et ta soeur, tu peux pas t'entraîner parce que ça passe tout de suite, voilà, ça monte tout de suite dans les tours, et puis après, il y a les problèmes à la maison, et puis les parents, du coup, sont, voilà. Je dis, là, tu as le droit de t'entraîner, tu as le droit de te tromper, et si le poney monte trop vite en pression, bah, voilà, c'est à toi de descendre, de retourner le voir, et comment tu peux recréer du lien, et voilà. Enfin, c'est comme ça que je travaille vraiment à l'écoute de ce qui se passe dans l'instant, mais Oui. jamais je peux me dire, bah, même si je connais l'ado, jamais je peux dire, bah, si on a fait ça la semaine dernière, cette semaine on fera ça. Ça marche pas parce qu'il s'est passé des choses, je sais pas avec quoi il vient quand il est là, je sais pas ce qu'il a vécu et voilà. Donc, de toute façon, je prends toujours un temps pour parler, savoir avec quoi il arrive, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois, si ça fait suite à une séance. Mhm. Et je m'adapte toujours à ce qui est, en fait. Est-ce qu'il peut y avoir un objectif de séance qui est discuté à l'avance ou qui est demandé? Alors, souvent, c'est les parents qui les amènent. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, quand les parents ont le temps, alors des fois, les Mm. parents, ils n'ont pas le temps, hein. Ils me le jettent comme ça. Ah, je reviens dans une heure et quart, et hop. Oui, Donc, j'y reviendrai après. C'est pour ça que j'aime bien aussi proposer des séances en famille, parce que ça permet, bon, tout on y à fait. reviendra après. Mais effectivement, quand les parents ont au moins quand même 4-5 minutes, bah, j'aime bien savoir voilà, ce qui s'est passé, parce que j'ai le discours des parents, et puis après, j'ai leur discours à eux, ou des fois, c'est en simultané. Voilà, ça donne une vision plus globale de ce qui peut se passer, de ce qu'il a pu se passer pour lui. Et effectivement, en fonction de... En fait, je prépare jamais la veille, tu vois, c'est Mm. vraiment là en fonction de ce qui est, de ce que me disent les parents, de ce qui s'est passé à l'école ou au sport ou voilà dans la vie, ou peut-être il y a eu un événement, voilà, que je vais m'adapter et où j'ai je peux dire le protocole ou l'exercice qui arrive, quoi. Tu nous donnerais quelques exemples de sessions qui ont particulièrement bien marché dans ton expérience? Ouais, alors j'en ai une là qui m'émeut encore. Donc c'est une dame qui m'appelle et elle me dit, ben voilà, mon ado là, je peux plus le toucher. Elle me dit, Mm. j'ai l'impression de le dégoûter. Je sais plus quoi faire avec mon fils. Là, même moi, ça me rend mal et tout. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Je dis, je ne sais pas. On verra si les chevaux peuvent amener leur magie. Et effectivement, je les ai fait travailler les yeux bandés et sur des parcours, sur des protocoles où il fallait amener le cheval dans un slalom, dans un carré, etc. Et au début, quand l'ado avait les yeux fermés, donc c'est sa mère qui devait l'emmener, et donc il lui demandait de lui tirer la manche parce qu'il voulait vraiment pas qu'elle le touche, quoi. Mm. Donc sa mère a dû tirer la manche, et lui, il a pu voir à quel point c'était pas très confortable quand même. Et après, quand ça a été l'inverse, quand c'est sa mère qui a eu les yeux bandés, en plus sa mère avait peur des chevaux beaucoup plus que Mm. lui, donc elle était vraiment en vulnérabilité. Et en fait, il voyait que ça marchait pas, quoi, parce que vraiment, au début, il essayait de lui dire tout droit, à droite, à gauche. Mm. Sa mère était perdue, la ponette bougeait un peu, elle Mm. lui,
elle lui mettait pas des coups de tête, mais donc elle avait peur en fait cette femme. Et donc petit à petit, il s'est rapproché d'elle. À un moment donné, il lui a pris la main et ils ont fait le parcours. Hmm. Et quand elle a enlevé le bandeau et que bah voilà, ils se sont regardés, il y a vraiment un truc magique là qui s'est passé et voilà, on a arrêté la séance là-dessus sans débriefer. Je pense que il y avait pas, Hmm. c'était pas nécessaire de venir remettre des mots là-dessus. Voilà, ça, il y avait quelque chose qui s'était passé et ils avaient tous les deux, eux aussi, un peu les larmes aux yeux parce que voilà, voilà un exemple. Oui, ça peut être très intense émotionnellement et Ouais, oui, on oui. a parlé de cheval miroir tout à l'heure. Il commence à y avoir des personnes maintenant qui disent que non, le cheval n'est pas forcément un miroir parce que le cheval a une idée, vraiment une compréhension approfondie de ce qui se passe sur le plan émotionnel. Donc il n'est pas uniquement un miroir, il est plutôt un partenaire, il y a un dialogue qui s'instaure et beaucoup de gens disent qu'il ne fait pas que refléter l'image, mais il comprend ce qui est Oui, en train de se passer, l'enjeu émotionnel, et il y réagit dans une forme plus active que ne le ferait un miroir. Et donc je me demandais justement à propos de cheval miroir, des sessions, est-ce qu'il y a des sessions qui se passent en situation d'équitation? Est-ce qu'il y a des parties qui sont montées? Est-ce qu'il y a des choses qui font appel à des techniques équestres dans alors ta pratique, dans ce que tu proposes? Alors aujourd'hui, parce que tout peut évoluer, hein, donc je dis bien Mm. aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ça fait pas sens pour moi d'amener de la technique équestre. D'ailleurs, je leur explique bien. Des fois, enfin, j'ai des clients, hein, des ados qui montent dans des centres équestres et qui viennent quand même là, parce qu'en fait, ils viennent chercher autre chose. Et ce que j'explique aux parents ou ce que je leur explique à eux, bah, il y a faire du cheval et être avec soi pour être avec le cheval. Et dans le centre équestre, on fait d'ailleurs, on est dans le faire. D'ailleurs, on dit faire du cheval. Et c'est OK, Mm. on apprend plein de choses, etc. Et je dis, bah moi, je suis pas là pour vous faire progresser techniquement avec le cheval. Bien sûr qu'on apprend des choses. Pour quelqu'un qui connaît pas, bah, il va apprendre hein, comment vit un cheval, comment on peut mettre un licol, il va apprendre des choses. Mais c'est vraiment pas mon but là. Par contre, j'utilise le portage, c'est-à-dire que je les invite quand je pense que c'est nécessaire à monter à cheval. Alors moi, j'aime bien leur faire sentir alors, ça peut se faire sur plusieurs séances, mais accru, voilà, sentir ce que ça fait. Il y en a pour qui c'est très inconfortable. Euh, Mm. Encore une fois, avec leur corps, peut-être la Mm. sexualité ou des choses comme ça, voilà. Après, Mm. j'utilise aussi des applis de monte accru, même Mm. aussi que la propreté. Ah, j'ai pas envie de salir mon jogging, mon jean, voilà. Après, je travaille aussi avec des tapis de monte accru ou alors carrément avec des selles. Et, Mm. et parfois, il y en a qui se disent, ah bah non, moi, je vais mettre une selle parce qu'ils se sentent plus de sécurité. Et puis finalement, après, quand je les mets sur le tapis de monte-accru, bah, ils arrivent plus à sentir la respiration du cheval. Tu vois, tu sens un petit peu voilà, les côtes qui se soulèvent. Et du coup, ils trouvent ça aussi vraiment sympa d'être plus dans le senti. Et moi, j'utilise vraiment le portage pour... bon, on n'a plus les pieds au sol. Voilà, on est connecté. Bah, parfois, je peux parler du chakra racine ou pas, mais ça dépend. Mais voilà, on est connecté à autre chose. Et d'avoir les yeux bandés, par exemple, en portage, ça aide vraiment au lâcher prise. Même si au début on est inquiet, voilà, je les invite vraiment après dans de la respiration, de la méditation sensorielle, à venir lâcher. Et souvent après, ben, ils veulent plus la selle, ils sont vraiment mieux sur le tapis ou carrément accrus. Ah, c'est sûr que d'être monté à cheval avec les yeux bandés, c'est quelque chose d'intense, vraiment d'intense, hein, et Mm. qui prédispose à des états presque parfois un peu hypnotiques parce qu'on est, voilà, c'est une expérience intense de lâcher prise et qui implique le lâcher prise. Et donc tu as parlé justement de ces éléments peut-être d'approche un peu plus énergétique ou méditative ou je ne sais pas, mais comment est-ce que tu vois l'évolution de ta pratique, hein, bien sûr, mais aussi des pratiques en général dans le champ de la médiation avec les chevaux d'ici 4-5 ans par exemple? En général, je sais pas trop. Moi, je peux parler de moi. Du coup, c'est plus facile. Ben là, je suis rentrée en formation ATE, c'est accompagnateur de tourisme équestre. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la loi, j'ai pas le droit. Enfin, je peux mettre les gens à cheval, mais je dois tenir le cheval. Et j'aimerais vraiment, toujours dans un objectif de holistique, de bien-être, etc., de pouvoir. J'emmène les gens en forêt, hein, mais moi, du coup, bah, je marche à côté, etc. Voilà. Et du coup, j'aimerais vraiment pouvoir emmener bah, les ados, mais aussi les adultes, voilà.
en forêt, un petit peu plus en autonomie. Voilà, et ce serait pas de la randonnée pour de la randonnée, ce serait vraiment pour moi avec enfin, le fil rouge du bien-être. On pourrait s'arrêter pour faire voilà, des connexions à la terre, pour respirer, pour prendre le temps de contempler, pourquoi pas consteller, ou voilà. Mais en tous les cas, enfin, moi, personnellement, aujourd'hui, la technique de monter à cheval, de sauter, de tout ça, ça m'intéresse plus vraiment. Et du coup, j'attire une clientèle aussi un peu comme ça et qui ont plus besoin voilà, de créer du lien, d'être... Et je dis pas qu'on crée pas du lien quand on monte à cheval, hein, je veux surtout pas qu'il y ait un amalgame par rapport à ça, mais voilà, d'être un peu sans objectif et plus dans, bah voilà, on va voir ce qui se passe et je vais essayer de ressentir du bien pour moi. Mm. Oui, randonnée en conscience, ça c'est sûr que c'est quelque Ouais. chose qui n'existe pas tellement encore, que c'est un des projets qu'on avait commencé à développer en Corse avec ma collègue Blandine Valois, qui était en fait dans le lieu, un des premiers lieux où on a développé ces randonnées en Corse en tout cas, avec François Vescovali qui est malheureusement disparu maintenant. Mais ça n'était pas facile, hein. Je te le dis franchement, c'était pas très facile. D'un côté, la clientèle de randonneurs n'est pas forcément très ouverte à une relation méditative avec le cheval. Et d'un autre côté, les personnes qui recherchent une relation énergétique n'ont pas toujours un niveau suffisant pour Ouais. randonner à cheval, en fait. Donc, c'est vraiment quelque chose, à mon avis, qui fait partie d'un futur, en tout cas, de la relation avec le cheval. Et j'espère que ces activités vont se développer, que ton activité en général va se développer. Autre chose que tu souhaiterais nous partager sur ton activité donc en coaching, en médiation avec les chevaux? Euh, Bah là, on s'est focalisé vraiment sur les ados Hmm. et je pense que vraiment le cheval, enfin voilà, peut vraiment aider dans toutes ces problématiques qu'on vit. Après, bah oui, après je pourrais parler voilà du coaching avec les adultes, etc. Mais ça fera peut-être l'objet d'un voilà d'une autre interview. Mais Volontiers. euh, en tous les cas, enfin, ce que je peux dire, c'est que je vois vraiment enfin, concrètement, il se passe des choses pour les ados que j'accompagne ou que d'autres équipes coach, pédiateurs équins accompagnent. Voilà, on fait de la supervision et on l'échange de pratiques. Et vraiment, voilà, c'est vraiment un âge où je pense qu'il y a besoin et où il se passe des choses. J'ai encore un exemple là. J'ai accompagné un groupe de filles pendant plusieurs mois. C'était voilà, un samedi matin par mois. Et je voyais Mhm. bien, c'était plus en groupe de parole. Et, Mhm. et on allait voir les chevaux de temps en temps, c'était pas tout le temps. Et Mhm. j'entendais bien dans leurs paroles qu'il y avait des problèmes de relation au corps, qu'elles se trouvaient trop ci, pas assez cela, etc. Et Mhm. en fait, je leur ai proposé un atelier qui a été vraiment magique. Mhm. Donc, c'était sur une journée. Je leur avais demandé d'amener leurs plus belles fringues, leurs Mhm. robes, leurs Mhm. vêtements, le maquillage, Mhm. des ustensiles de coiffure, etc. Donc, on a passé toute la matinée à se maquiller, à rigoler, à s'échanger des fringues, à essayer, etc. Et après, l'après-midi, on a fait des photos. Alors, c'était juste avec mon téléphone, hein, je suis pas du tout photographe, mais on est allé faire des photos avec les chevaux, où elles Mhm. mettaient mon chapeau de cow-boy, elles étaient en robe, etc. Et donc, j'ai pu leur faire quand même des super clichés. Et elles étaient hyper fières bah, du rendu, des photos. Et je vois à quel point ça leur a fait du bien. Et je les ai bah, sur les réseaux sociaux. Elles ont toutes publié un peu ces photos-là. Et là, je me dis, waouh, pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, faire des photos avec les chevaux, c'est beaucoup plus facile parce qu'on n'est pas posé tout Mhm. seul. Et ça les a, enfin voilà, ça leur a vraiment, vraiment, ça leur a fait du bien. J'ai eu des retours des parents aussi qui étaient hyper positifs. Ah oui, totalement, totalement. Oui, c'est vraiment une super activité qu'on peut faire avec maquillage et puis et la présence du cheval et c'est vrai que ça rehausse l'image qu'on a du corps et ça permet d'oser peut-être des choses qu'on n'oserait C'est pas ça, autrement. exactement, Ouais. exactement. Et donc pour voilà, la conscience de soi, la confiance en soi, et après se trouver belle. Bon, il y avait que des filles. Se trouver belle, bah c'est waouh. Moi, quand elle me disait ah ouais, je suis belle comme ça avec Frimousse, je fais, ah, waouh, bah oui, bien sûr que c'est belle. Voilà. C'est vraiment encore un super moment, ouais.
Je vais proposer aux personnes qui sont là d'ouvrir aux questions. Si vous avez des questions que vous souhaiteriez poser à Aline ou simplement des témoignages, profitez-en. Utilisez donc le chat. Je vois Vanessa qui remet sa caméra. Vanessa, tu voudrais poser une question ou un témoignage? Je vais te mettre... attends, je vais te mettre en avant. Hop. Oui, bonjour. Voilà. Bonjour Vanessa. Bonjour. Oui, moi, j'ai pas encore eu beaucoup l'occasion de travailler avec des adolescents ou adolescentes, mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Du coup, c'est pour ça que je participais à cet événement, à cette interview. En tout cas, ce qui me vient à l'esprit par rapport à tout ce que tu disais, c'est du coup en lien avec l'image du corps, hein, c'est ce qui me parle. Je travaille beaucoup avec cette approche-là étant psychomotricienne. Et du coup, ça m'intéresse aussi par rapport aux problématiques de violence. À l'adolescence, il peut y avoir effectivement ce genre de comportements qui ressortent en extériorisant ce qui se passe, hein, finalement, en projetant sur l'autre. Et je me demandais si voilà, c'était quelque chose que Alice a eu l'occasion de travailler ou toi, si c'est quelque chose qui voilà, est possible aussi de travailler avec le cheval en groupe peut-être plus facilement, mais éventuellement en individuel. Juste une question. Ok. Bah, en fait, je te rejoins dans le fait que la colère, moi je pensais que c'était vraiment la tristesse qui était une émotion prépondérante, je sais pas comment on dit, la plus importante chez les ados. Et en fait, moi, j'ai remarqué que c'était vraiment la colère. Donc la colère, je la travaille pas directement avec les chevaux. Souvent, C'est pas évident, oui. non, et souvent on va dans la forêt. Alors ça, j'aime bien quand même le faire en groupe, c'est plus facile pour eux. Et on va dans la forêt et on jette des bouts de bois, on jette des pierres et voilà, on laisse vraiment sortir notre colère et voilà, on crie, voilà, je suis à la campagne, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Et ça déjà, voilà, d'accompagner déjà un atelier juste comme ça. Et après, d'aller travailler avec les chevaux et justement travailler sur des exercices en liberté, dans un rond de longe, en demandant juste que le cheval marche, puis après de le faire trotter, puis peut-être le faire galoper, après redescendre en allure pour vraiment sentir ce curseur. Là, je leur dis, c'est votre fermeture éclair. Et voilà, quand la fermeture éclair, elle est tout en haut et que là, c'est ce qu'on a fait dans la forêt, on a crié et tout, mais il y a des espaces pour ça. Donc là, la forêt, ce qu'on a fait, c'est un espace pour ça. Donc on le fait pas sur son petit frère, on le fait pas sur le poney, on le fait pas, voilà. Et donc j'essaie aussi d'être pédagogue avec les parents, c'est d'expliquer aux parents que il faut que dans leur chambre ou j'en sais rien où, ils aient un endroit où ils peuvent taper sur les coussins et c'est normal et c'est important, par exemple. Et après, moi, voilà, quand je sens qu'ils sont vraiment à fleur de peau, je fais vraiment extérioriser en dehors du cheval. Et après, je fais expérimenter, voilà, cette histoire de curseur ou de, voilà, avec le cheval. Super. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Vanessa, mais... Oui, je me disais aussi, c'est effectivement, ça peut répondre à ma question, mais je me questionnais sur le fait d'observer le troupeau et peut-être des interactions entre des chevaux qui sont pas forcément toujours, on va dire, tranquilles autour de la nourriture, par exemple, où il y a un peu des recadrages, et peut-être s'en servir pour apprendre un peu avec l'adolescent comment faire justement pour se positionner et qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas finalement. On va faire un parallèle, Excellente idée. Je vais tester. J'ai pas testé encore, mais c'est vrai que si on a l'os de grain dans le troupeau, ça peut amener à observer pas mal de choses. C'est sûr, hein, si je peux me permettre, dans l'approche Epona Quest pour laquelle j'étais formé, la question des émotions et de la colère, elle est vraiment au premier plan, c'est une question importante, avec cette notion que la colère a toujours une signification. Elle a un sens et le sens est parfois au niveau d'une limite, mais que souvent la colère qui est extériorisée par des adolescents, par des adultes, c'est pas tellement de la colère, c'est une émotion qui s'est amplifiée. Et donc il y a un peu cette approche, en tout cas avec Linda Cohen, enfin de revenir à la cause première, parce que pour les chevaux, la colère n'est pas une émotion tellement problématique. Et on voit un étalon, par exemple, qui est mature, peut manifester quelles sont ses limites et quelle est, voilà, avec une énergie de colère, mais qui n'est pas forcément très spectaculaire. Et voilà. Après, c'est sûr qu'on peut pas mettre un adolescent très très rebelle avec un étalon un petit peu comme ça, dominant et
parce que ça peut monter en vrille assez vite, hein, c'est certain. Mais Ouais. voilà, parfois, c'est comme tu disais, Aline, il y a cette phase de décharge pour revenir un peu à un état qui soit peut-être plus gérable Et ça, de les l'émotion. chevaux ont vraiment cette capacité à faire tout, Et que ouais, nous, Ouais. on avait tout, non, on n'arrive pas à redescendre comme aussi vite. Et ça, des fois, c'est quand il y a un tracteur qui passe, un avion, voilà. Ça, on peut l'observer. Hop, les chevaux, ils ont une petite réaction. Et je dis, regardez, hop, 2 secondes après, ça y est, ils remangent. Ils vont pas se dire, c'était quoi ce truc? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que voilà? Et là, on prend conscience, nous, des histoires qu'on se raconte et de comment notre cerveau, voilà. Et ça, par contre, on a pu l'observer. ok, Merci. 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 Alors je vois Anne qui est là. Anne, tu as une connexion qui est un peu meilleure peut-être maintenant. Toi, par contre, ton micro est fermé, on ne t'entend pas. Bon, ben, bonjour à vous. Je suis allée me mettre ailleurs parce que j'avais un problème de connexion, donc j'ai manqué une bonne partie. Je suis désolée, j'écouterai un replay avec joie. Je suis vraiment, j'apprécie beaucoup entendre tout ce qui peut être fait pour les jeunes. Pour moi, c'est un sujet majeur, essentiel à la base de mon cheminement. Moi, je ne suis pas du tout compétence pour parler de comment faire avec les chevaux, mais j'ai pu observer comment une jeune a pu, elle, trouver sa résilience dans une situation familiale éprouvante pendant des années pour, avec les chevaux, prendre soin d'eux et que eux et, et elles prennent soin d'elles. Je pense que ça a été très pertinent et guérisseur. Donc, merci de vous attacher à faire cela. Ma question, enfin, j'ai pas vraiment une question, mais je suis interpellée par rapport à la place des adultes et des parents là-dedans. Comment, est-ce que vous en avez parlé? Comment sont-ils associés? Oui, on en a parlé. Alors, je disais que, enfin, je l'ai pas dit comme ça, mais en fait, je trouve que les parents prennent plus facilement du temps et de l'argent pour leurs enfants que pour eux. Et Mm. souvent, bah, ils posent les enfants et c'est hop, j'ai pas le temps, là, je vais te rechercher dans 1 heure. Et moi, j'aime bien quand même prendre un peu de temps au début de la séance pour voir ce qui s'est passé depuis la précédente parce que j'ai l'écho des parents, j'ai l'écho de l'ado. Donc déjà, voilà. Et puis chacun peut poser un peu sa parole sur ce qui s'est passé ou sur ce qui est là. Et oui, je vous rejoins tout à fait. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je propose des séances en famille pour que les parents puissent, ou l'un des parents puisse aussi vivre l'expérience, voir ce qui se passe, découvrir aussi leur ado, leur enfant dans une autre posture, dans la posture à la fois de vulnérabilité, s'il lui bande les yeux, ou à la fois plutôt, il va pouvoir voir la confiance qu'il a, etc. Quand le parent se sent hyper vulnérable avec les chevaux. Et oui, oui, je vous rejoins tout à fait. Pour moi, c'est voilà. Mais enfin, en tout cas, moi là, de ce que je vis, j'ai un peu du mal à bouger les parents. Oui. Euh, voilà. Et je trouve un peu dommage. Et ils mettent vraiment de l'énergie pour leurs enfants, mais, Mm. mais peut-être pas assez pour eux. Ouais, ils n'étaient pas conscients que ils sont tellement interreliés de toute façon en présence et même pas en présence que ouais, c'est vraiment important. Je pense que les adultes et les parents soient aussi eux-mêmes accompagnés dans ce chemin. En tout cas, merci de ce temps que vous y consacrez. Merci. Merci Anne pour la remarque. Et puis, donc, rendez-vous est pris hein, avec Anne pour une prochaine interview, effectivement, autour de ce travail avec les adolescents. Et donc, Anne, tu as travaillé des années hein, avec les adolescents. Également, j'en profite pour faire toujours un peu de pub sur ce film formidable qui s'appelle L'Arbre de l'enfance, hein, que tu as réalisé, qui suit un groupe d'adolescents sur une période d'une dizaine d'années. Mais on en reparlera. Alors, OK. merci. Et également une question de Gwenola. Donc Gwenola demande quel formatant tu proposes. On a peut-être un peu répondu, mais Ouais, alors le formatant, alors, souvent sur la première séance, je dis aux parents que je sais pas trop. Alors, ça dépasse jamais 1h20.
Voilà, 1h15, 1h20, c'est vraiment le maximum. Et la première séance, elle peut justement durer ce temps-là. Après, parce que moi, il me faut ce temps pour découvrir, sentir, voir ce qui se passe. Voilà. Puis, c'est aussi la première séance où je vais prendre plus de temps à poser des questions voilà, à l'ado et savoir ce qui se passe pour lui dans les différentes sphères de sa vie. Après, sinon, je suis sur plutôt des formats à peu près d'1 heure, quoi. On va dire de 55 minutes à 1h05. Je regarde pas à la minute près, hein, parce que je prends pas beaucoup de séances par jour. Donc, j'ai le temps, en fait. Et pour moi, c'est un confort d'avoir le temps. En fait, je prends 2 heures entre chaque séance. Voilà. Et j'aime avoir le temps. Donc, la séance, elle dure jamais 2 heures avec les ados. Et voilà, j'aime avoir le temps. Je sais pas si ça répond à ta question. Voilà, j'essaie de m'adapter. Je regarde. Ok. Donc, une question également de l'âme agit. Donc, comment poses-tu le cadre de sécurité en groupe avec les enfants? Donc, question de la sécurité, hein, Ouais. évidemment, qui est toujours une question importante quand on est en compagnie des enfants, hein. Ouais, enfin, les enfants, même les adultes, et enfin, des Oui, fois, c'est même les les adultes. adultes aussi, les adultes aussi. En fait, là, je vois deux sécurités différentes. Enfin, pour moi, quand on est en groupe, il y a la sécurité, effectivement, avec les chevaux. Donc là, bah, effectivement, j'explique. Alors déjà, c'est déjà en amont de ne pas venir avec des chaussures ouvertes, de tout ça. Mais bon, voilà, admettons qu'ils sont arrivés habillés correctement. Voilà, je leur explique comment fonctionne un cheval, faire attention aux pieds, leur expliquer le fait de passer derrière. Il y a cette croyance de ne jamais passer derrière les chevaux, bah, on peut sur des chevaux éduqués quand on passe sur le côté, qu'on leur explique, voilà, donc bien expérimenter tout ça. Donc il y a ce cadre avec les chevaux effectivement que j'explique, que je pose, et puis je lève aussi les croyances limitantes et les peurs. Et puis après il y a le cadre aussi entre les personnes qui est aussi valable avec les chevaux, c'est la bienveillance, l'écoute, voilà, ne pas couper la parole. Euh, voilà. Pour moi, en groupe, il y a ces deux cadres-là. Ok, merci. Alors, je regarde dans le chat s'il y a d'autres questions, d'autres remarques. Je profite pour dire bonjour à Julie. Bonjour Julie, je vois que tu as mis ta caméra. Tu avais une question aussi ou c'était... En tout cas, ça me fait plaisir de te voir. Ok, et puis donc quelqu'un demande où est ce film, donc l'arbre de l'enfance disponible en VOD sur Vimeo, j'ai mis le lien pour les personnes que ça intéresserait. Voilà, bah, je pense que on va petit à petit s'acheminer vers la fin de cette interview. On essaye d'avoir un format de moins d'1 heure pour les personnes qui vont regarder en replay. Puis je sais par expérience maintenant que quand on dépasse 1 heure, eh ben voilà, on a tous un agenda qui est très 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 rempli. Et donc moins d'1 heure, ça reste possible. Aline, le mot de la fin pour ton activité avec les chevaux, avec les adolescents. Un message vraiment important que tu voudrais faire passer à nos 1200 followers sur la plateforme Cheval en Conscience. En fait, moi, je me fais vraiment plaisir avec les ados. C'est vraiment un public voilà, super chouette dans l'instantané où on peut avoir une réflexion, on peut tester des choses, voilà. Et quand on réussi à créer le lien avec eux, comme on pourrait réussir à créer le lien avec un cheval, bah voilà, ils nous font confiance et ça nous permet d'aller vraiment loin et de pouvoir les aider sur toutes les problématiques et tout ce qu'ils peuvent vivre. Et j'invite vraiment tout le monde qui sont dans l'accompagnement avec les chevaux de s'intéresser à ce public-là, parce que je pense que vous allez vraiment voilà, vous faire plaisir. Et comme on dit, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Bon, bah voilà, les ados d'aujourd'hui sont les adultes de cet après-midi. Et Carrément. voilà, ils ont besoin, voilà, je me dis ce que moi j'ai pu découvrir à 30, 40 ans, bah voilà, si on peut leur donner les petits tips un petit peu plus tôt. Alors après, la graine est plantée, elle germe quand elle germe, mais voilà, je pense que c'est notre rôle pour le monde, quoi, si j'ose le dire comme ça. Carrément, le trésor pour la planète de demain.
Merci beaucoup Aline pour ce témoignage. Et donc, alors déjà, on se donne rendez-vous sur la plateforme Cheval en Conscience. S'il y a d'autres questions, et donc pour les membres actifs et les membres contributeurs de la plateforme, il y a un petit abonnement, 2 € par mois, c'est quand même pas énorme. À ce moment-là, eh bien pour 2 € par mois, vous avez la possibilité de continuer les échanges sur la plateforme, de poser vos questions. On a dépassé maintenant la centaine d'interviews qui sont disponibles sur Cheval en Conscience. Un panorama à 360 degrés des pratiques de médiation avec les chevaux. Et on se donne rendez-vous également, Aline, pour une prochaine interview, peut-être pour nous parler un peu plus des pratiques de constellation ou d'équiconstellation avec les chevaux. Et on a déjà plusieurs interviews sur ce thème des constellations avec les chevaux. Et donc voilà notre prochain rendez-vous. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne journée. Merci d'avoir été présents. Merci pour vos questions. Et puis un grand merci à toi, Aline, pour ta présence. Merci à tous. À bientôt.